Lors du deuxième jour de la conférence Aldépac à Djibouti, nous avons eu des échanges productifs à l'occasion des sessions de travail. Nous avons abordé des sujets tels que le Soudan et l'Égypte. Nous avons aussi interrogé M. Louis Michel sur les implications au niveau de l'Europe à propos des événements qui se déroulent actuellement au Maghreb. D'abord, moi je ne crois pas que l'on puisse mettre sur le même pied l'Égypte et la Tunisie. Je pense que la révolution en Tunisie, j'espère qu'il y aura une vraie alternative, qu'il y aura des élections organisées dans le calme et qu'il y aura un gouvernement démocratique. Je crois très fort que la Tunisie aujourd'hui, elle va basculer dans la démocratie et je crois que c'est une bonne chose. Pour ce qui concerne l'Égypte, il faut aussi espérer bien entendu un changement de régime, mais il faut se rendre compte que l'enjeu en Égypte, il n'a rien de comparable sur le plan stratégique ou géostratégique avec la Tunisie. L'Égypte est un pays beaucoup plus grand, c'est un pays qui joue un rôle au Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que l'accord entre Israël et l'Égypte est un accord qu'il faut absolument ancrer, qu'il faut conserver. D'ailleurs, le Premier ministre Netanyahou en a appelé justement à préserver l'accord entre l'Égypte et Israël. Et il faut bien dire que il y a notamment les frères musulmans qui, eux, sont contre cet accord. Et donc, il faut voir qui va véritablement faire l'alternance en Égypte. Et donc, il faut suivre ça de façon beaucoup plus prudente. Et j'espère que ça se passera, que cette transition se passera dans le calme, de manière justement à préserver, évidemment, aussi le jeu stabilisateur de l'Égypte, notamment au Moyen-Orient.